on va revenir sur nos invités. On va parler justement, comme je le disais tout à l'heure, du projet de promotion de la liberté d'expression en ligne au Togo. Et on appelle le projet Activisme dans l'espace numérique. Alors, qu'est-ce que c'est? Monsieur Adjibi. Oui, monsieur Adjibi, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup. Activisme dans l'espace numérique, je ne sais même pas pourquoi on a donné ce nouveau projet. Mais bon, l'idée, c'est de nous sensibiliser, nous jeunes, de nous sensibiliser, nous activistes, cyberactivistes, sur l'utilisation que nous faisons de l'outil des réseaux sociaux. Vous étiez unanime à dire qu'il y a tout et n'importe quoi maintenant sur les réseaux sociaux. On a constaté cela également depuis l'année dernière. On a commencé par travailler en éduquant, en sensibilisant les jeunes, les internautes sur l'utilisation des réseaux sociaux à travers des dessins animés qu'on avait produits avec l'aide de l'ambassade d'Allemagne l'année dernière. Les fruits, la portée de ces activités, ces actions l'année dernière ont fait que cette année, on a voulu aller de façon plus vivante, plus approfondie, avec cette fois-ci des personnalités réelles. Parce que la première campagne, c'était un dessin animé. Des dessins animés qui étaient produits et vous nous avez invités pour qu'on présente cela à vos téléspectateurs et c'était avec cœur joie. Donc c'est avec cœur joie qu'on est encore là aujourd'hui pour parler cette fois-ci des autres productions qui suivent maintenant, qui ne sont plus des dessins animés, mais qui sont des acteurs réels, des influenceurs que nous avons, qui vivent également chaque jour des réalités des réseaux sociaux et également des stars. On a eu. Oui, parce qu'on a un épervier qui soutient, qui parraine l'événement. Oh my God. Fodolaba. Le retour acrobatique de Fodolaba. Mais hier, il est monté sur le terrain à la fin. C'était pour clôturer en beauté. Mais je ne vais pas beaucoup parler de ça. Et puis, il y a également notre diva Almok également. Des très bons choix. Super. Alors, quels sont les principaux enjeux auxquels sont confrontés la jeunesse togolaise en matière de liberté d'expression? Bon, comme il a dit tout à l'heure, on remarque qu'il y a tout et n'importe quoi sur les réseaux. C'est vrai qu'il y a la liberté d'expression, comme on le connaît généralement, mais comme les réseaux sociaux sont devenus également un monde qu'on doit assainir, il faudrait que des lois également soient là pour pouvoir cadrer les gens qui font des déviances dans les réseaux sociaux. Et principalement les jeunes eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont confrontés à certaines réalités. Vous verrez que dans nos vidéos que nous avons produites, il y a une vidéo qui m'a marqué particulièrement, c'est celui de notre humoriste Badabassi, et qui, en fait, une jeune fille qui venait chercher du travail, son dossier était bon, c'est elle qu'on a pris, mais finalement, après un tour sur ces réseaux sociaux, on s'est rendu compte que c'est pas une personne qui, en fait, expose ce qu'elle est réellement, mais qu'elle expose sa nudité, des choses qu'elle publie qui ne sont pas vraiment bien. Voilà. Donc ça l'a rattrapé. Donc c'est des réalités auxquelles nos jeunes ne savent pas réellement que, en fait, dans le futur, ça rattrape. Parce qu'on dit souvent que ce qu'on met sur les réseaux sociaux, tu peux beau effacer, mais ça reste quelque part. On ne sait pas où, mais ça reste quelque part. Et ça sort toujours au moment inopportun. Donc voilà, il y a également le cyberharcèlement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont également confrontés à ce problème-là, jusqu'à certains même passent au suicide. Donc c'est très important en tant que jeunes et moins jeunes et même des vieux en fait, les personnes âgées doivent pouvoir être sensibilisées sur ce qu'on publie sur nos réseaux sociaux pour que ça soit des choses qui peuvent éduquer. Et la liberté d'expression, oui, mais il faut qu'elle soit cadrée. Et dans ce sens même, il y a des lois au Togo qui régissent le secteur de la liberté d'expression en ligne, notamment la loi sur le cyberharcèlement, sur la cybersécurité, pardon, et le code pénal aussi, qui sanctionne des déviances en matière de publication sur les réseaux sociaux. Publication, prise de parole. Voilà. La mode maintenant, c'est des vidéos, Facebook Live, les Twitter Live, etc. Donc, il faut savoir parler. TikTok Live. Oui, TikTok. C'est ça, TikTok. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on parle plus de responsabilité des TIC. Et comment pensez-vous sensibiliser la jeunesse sur cette question? C'est vrai. Responsabilité, moi j'ajoute éthique en fait, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que les réseaux sociaux
c'est un monde en fait, mais un monde virtuel. Et pour que nos enfants, les générations futures puissent également vivre dans un monde qui est propre. J'utilise le mot propre parce que j'avais déjà dit qu'on doit assainir. Pour que ça soit propre, il faut que nous, en tant que personnes, en tant que jeunes, en tant que responsables, en tant que parents, nous puissions tracer l'avenir à nos enfants. Et si aujourd'hui les réseaux sociaux sont du n'importe quoi, c'est l'avenir de nos enfants, bien l'avenir des générations futures qui est mis en jeu. Donc, moi, je dis personnellement que je publie des choses éducatives, je publie des choses qui doivent sensibiliser, qui doivent apporter quelque chose de plus plus-value au monde. Donc, si on pose ce genre d'actes, nos générations qui nous suivent, eux-mêmes, ils seront également des personnes responsables. Exactement. Voilà. Parce qu'ils ont vu faire le beau, ils vont copier le beau. Mais quand ils voient faire le vilain, ils copient le vilain, mais en plus de copier, ils ajoutent. Exactement. Mais il y en a qui pensent copier le beau en copiant le vilain. Voilà, justement, c'est là où il faut faire intervenir l'aspect des fake news. Voilà. Et en fait, il y a beaucoup d'informations aussi qu'on reçoit. On ne prend pas la peine de savoir ce que c'est réellement. Par exemple, juste un truc banal. Hier, quand nous avons reçu l'affiche de notre émission, moins de 2 minutes après la réception, on avait vu que c'était sur tous nos statuts. Tout le monde avait partagé. Si c'était une mauvaise information, c'est déjà parti. Donc, il faut prendre la peine de pouvoir vérifier. C'est très difficile à rattraper. Dès l'instant où c'est sorti, c'est fini, on ne peut plus rien faire. Mais par contre, moi, ma dernière question, c'est comment est-ce que les citoyens, enfin tous ceux qui nous regardent présentement, nous qui sommes ici, il faut nous signer un petit contrat. Ah ouais. Alors, comment est-ce que les citoyens peuvent contribuer justement à cette initiative? Attends, ma question, la vraie, c'est comment est-ce que tout le monde peut contribuer à cette initiative? La deuxième question, la vraie, c'est pourquoi vous ne nous avez pas signé nous? Tu comprends? Tu vois les choses comme ça. La deuxième vraie, c'est que on est à l'étape embryonnaire. Nous blaguer. Voilà. Nous-mêmes, on est embryonnaires. On devrait se comprendre, c'est pour blaguer. Alors, du coup, oui, pour les citoyens, nous, les contenus sont produits sur nos différents comptes sociaux, sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube, ou peu importe. Les contenus sont produits, sont diffusés à échéance régulière. L'idée, c'est que chaque citoyen s'approprie les messages qui sont contenus là-bas, s'approprie, c'est-à-dire que c'est des leçons de vie, en fait. Il y a eu cette première leçon, mais il y en a d'autres également. Même comment vérifier les informations, nous assurer que ce n'est pas une fausse information qu'on va diffuser. Voilà. Il y a eu une vidéo qui a été produite sur ça avec Vocléa sous la haute supervision d'Israël. Tu gagnes des sous sans rien nous dire. Israël, tu manges là. Tu sais, c'est pour ça que tu n'auras pas de rubrique. Je vais donner le temps. Voilà. Il y a différents contenus. L'idée, c'est qu'on s'approprie les messages qui sont dans ces différentes vidéos. Deux, également, qu'on partage. C'est des contenus propres. Voilà. Des contenus sains. Donc, on peut les partager, diffuser pour que d'autres personnes soient sensibilisées également, informées sur le bon usage, la bonne utilisation des réseaux sociaux. Il y a des lois, on peut ne pas être d'accord sur les sanctions que prévoient les lois, mais en l'état actuel des choses, c'est ce qu'il y a. Si vous faites de la diffamation sur les réseaux sociaux, il y a des dispositions qui vous rattrapent. Si vous diffusez des fausses informations, il y a des dispositions qui vous rattrapent. On peut ne pas être d'accord, mais comme je le dis, c'est en l'état actuel des choses, c'est ce que prévoit la loi, donc il faut que chacun fasse attention par rapport à ce qu'il fait. Alors, moi, tout à l'heure, je disais, je demandais en fait qu'on soit signé. Il y a tout le monde, j'avais dit la loi, elle a eu les yeux qui pétillaient. En fait, quand je dis signer, vous savez, vous avez des ambassadeurs de cœur. Oui. Donc, des personnes qui ont décidé de mettre leur personnalité, leur profil et leur disponibilité à profil pour pouvoir apporter de bonnes informations. Ce n'est pas pour de l'argent qu'on fait les choses. Mais un jeune qui est sauvé, c'est des milliers de jeunes que tu sauves. Et quelque part, ta bénédiction, elle n'est pas terrestre. C'est quand tu iras chez Dieu qu'il va te
donné le paradis. Ouais. Et moi, j'ai déjà conçu une maison à étage là-bas. Donc, j'ai l'intention d'y vivre absolument, en tout cas. Réserve-moi une chambre, s'il te plaît. Ah non, non, je refuse. En tout cas, franchement, merci d'être venu dans cette émission. Oui. Et on sait qu'on sera encore dans d'autres émissions les jours à venir, mais on n'a pas vu. Vous étiez au terrain hier? À côté de Fodo là-bas. Ok, C'est l'occasion de dire merci à Fodo là-bas notamment et Almo qui Oui. très instantanément, instinctivement se Oui. sont alliés à la cause parce que ils voient également les enjeux, ils voient et ils se sont prêtés au jeu pour passer également des messages de sensibilisation aux jeunes, à leurs fans également pour que le message passe. En Merci. tout cas, merci infiniment. Alors, une information, un mot, tu n'as même pas mérité. La dame voulait clore. Ah oui, là c'est encore bien pour Je lui Israël. donne le mot. Le mot de fin, c'était juste un remerciement à notre partenaire, l'ambassade d'Allemagne, qui D'accord. nous accompagne depuis 2 ans maintenant sur cette initiative. Et remerciement également à nos influenceurs. Et un coucou spécial à Roger Cloméga, Ouais. qui est un collègue avec qui nous travaillons très sérieusement sur ce que nous publions sur nos réseaux sociaux. Donc, Voilà. merci également à tout le staff d'Amnesty et merci particulier au staff de la pause également. Oula. C'est un Merci. plaisir. Un Capacité de plaisir. monteur ambulant. Ah ouais. Un plaisir, un honneur, on n'aurait pas pu faire mieux. En tout cas, merci beaucoup à vous, Madame Sonia Michipé. Je rappelle que vous êtes la chargée de campagne et vous êtes aujourd'hui venue avec Monsieur Adjevi Zanlassé, chargé Oui. de l'éducation aux droits humains. Je vais donner tout le titre. Bien sûr. À Amnesty International.